Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, enregistreur Olympus DM770 avec guide vocal. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien, je suis heureux de vous retrouver pour faire cette vidéo, j'espère que vous serez content de l'écouter. Il est prévu une suite, ne vous inquiétez pas, mais je peux pas tout vous dire sur cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi après, mais il y aura d'autres vidéos de fait sur ce enregistreur, sur cet enregistreur qui est quand même pas mal, super, voilà. Donc je vous retrouve après la pub que je vais vous passer là maintenant. La pub, tout simplement, c'est celle de la chaîne. Là, vous commencez à la connaître. Donc pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, chers amis, faites-le s'il vous plaît, parce qu'avec Pascal, ça nous motive. Ça nous encourage vraiment à vous faire des vidéos diverses. Nous essayons toujours de vous apporter ou des aides en information, ou de vous apporter un peu de culture, ou des loisirs, enfin ce que vous voulez, mais on essaie de vous apporter des informations. Et d'ailleurs, je vous demande si vous en avez à nous transmettre pour l'ensemble des non-voyants. Merci de m'écrire, vous connaissez mon adresse, je vous la rappelle quand même. Leclerc Alain 91, donc LECLAIR ALAIN 91@gmail.com. On sera content d'avoir vos informations, où on fera des vidéos avec. Et puis bon, voilà, je pense que ça pourra aider les amis qui en ont besoin ou qui en cherchent. Donc merci de penser à nous tous. Et puis maintenant, on va parler donc de cet enregistreur. Pourquoi je vous en parle? On en parle de plus en plus sur les chaînes, à par-ci par-là. On trouve pas mal d'informations sur Google, bien sûr. Mais ayant deux ligneaux pour faire mes enregistrements et mon travail varié que je fais aussi bien pour ma vie de tous les jours que pour vous, j'avais deux ligneaux jusqu'à maintenant. Donc un qui était réservé pour la partie personnelle, complètement personnelle, où je travaille tous les jours avec pour diverses tâches, et l'autre qui était assez vieux, et que je me servais uniquement pour faire vos vidéos, pour mettre sur la chaîne, et il a lâché, voilà, tout simplement, il a rendu l'âme au bout de quelques temps de travail de ma part, voilà, je l'ai usé, voilà, tout simplement, ce qui prouve que je m'en sers. Donc il fallait que je trouve une solution pour continuer les vidéos sur la chaîne. Je voulais pas me servir du lignot qui me restait, parce que vous le savez tous, on n'en trouve plus, ce qui est bien dommage, parce que pour moi c'était vraiment un super appareil pour les enregistrements, et franchement j'en ai fait des choses avec, et je continue à en faire avec le dernier qui me reste, et c'est vraiment un appareil fabuleux. C'est dommage, j'aurais bien aimé que ça continue à être vendu, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc je me suis rabattu sur d'autres enregistreurs pour essayer de voir ce que je pourrais trouver dans le commerce. Et finalement, j'ai vu qu'un peu partout que cet Olympus DM770 parlait. Il avait un guide vocal, donc une synthèse vocale incorporée qui lit les menus tout simplement. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et je vais vous dire que déjà, au niveau Olympus, c'est une bonne marque, puisque moi j'en ai eu deux entre les mains dans le temps. Donc le premier, c'était un appareil qui n'avait pas de guide vocal, parce qu'on me l'avait offert, il n'y avait pas de guide vocal, et j'ai pas pu m'en servir tout bêtement, mais c'est un bon petit appareil quand même à la base. Et puis suite à ça, quelques temps après, j'ai acheté le DS14, où d'ailleurs je vous ai fait 2 ou 3 vidéos avec à l'époque, ne serait-ce que le feu d'artifice par exemple que je vous ai passé. Et franchement, c'est du matériel qui tient la route, et quand on arrive à s'en servir, il est super quoi, voilà. Donc suite à ça, j'ai pris des ligneaux, tout simplement parce que moi c'est plus pratique à utiliser. Et là, vu les événements, je me suis penché donc sur l'Olympus DM770, parce qu'il a son guide vocal,
Et je suis pas déçu du matériel à la limite, hein, je l'ai commandé, pour tout vous dire. Mais bon, je vous explique après, parce qu'avant je vais vous faire lire la notice, une fiche de description que j'ai rassemblée pour vous, de façon à savoir ce que l'appareil fait à la base, qu'il y a dedans quand même, comment il est livré, une petite fiche d'explication, et je vous retrouve après pour vous expliquer le tout et vous dire exactement où j'en suis avec cet appareil qui a été commandé, voilà, tout simplement. Donc je vous lance la fiche de description, hein, que vous puissiez vraiment en savoir plus. Plus 3 microphones de haute qualité, plus 8 pots de mémoire interne, plus prise jack 3,5 mm X2, plus emplacement pour carte micro SD, plus haut-parleur 18 mm, haut-parleur dynamique intégré, plus contrôle de la lecture. Lecture rapide, lecture lente, intro, lecture, plus enregistrement automatique, plus 6 modes scène auto, lecture, conférence, réunion, dictée, paramètres définis par l'utilisateur, plus lecture musique, livre audio ou podcast, plus menu en 7 langues, plus dimension 105,9 x 39,6 x 14,4 mm, plus 372 G avec batterie, plus couleur argentée, plus compatible Windows Mac, plus alimentation batterie 1 XAA, plus durée de la batterie 32H d'enregistrement MP3. 8 kbps 35H de lecture, écouteur avec, on y trouve un câble avec une prise USB mâle et à l'autre bout une prise USB femelle, soit une rallonge. On a aussi une pochette pour le mettre à l'abri et une lanière à mettre autour de son poignet pour éviter de le faire tomber. Livré avec plus logiciel Sonority, plus plugin audio notebook, plus Dragon, plus coque de transport manuel en français. Voilà, donc je reprends la suite. Donc ayant trouvé ces renseignements, puis connaissant le produit quand même par rapport au DS14, donc j'ai appelé un ami qui se trouve sur la chaîne et que je remercie de m'avoir reçu d'ailleurs par téléphone. On se connaît, on s'appelle souvent d'ailleurs, mais bon, merci à lui, hein, et ce n'est pas Christophe parce que je sais qu'on me pose la question, donc c'est un autre ami qui nous suit, hein, et donc je l'ai appelé parce que je savais qu'il avait l'appareil qu'il possédait, et donc je voulais vraiment avoir son avis sur le matériel. Et l'écouter. Quand j'ai l'écouté, c'est l'écouter comment il tournait avec le guide vocal, donc une synthèse vocale, ni plus ni moins, mais qui que les menus, donc ça fait à peu près comme jaune, on va dire, mais ça lit vraiment le mot entier, puis on peut pas détailler, hein, par lettre, caractère par caractère. Et je voulais aussi qu'il me fasse un enregistrement par téléphone, voir si on pouvait déclencher nous-mêmes l'enregistrement, savoir si on pouvait faire des pauses et si on pouvait l'arrêter tout bêtement, parce que rien qu'avec ça déjà je peux faire les vidéos et les récupérer après directement par mon PC ou mon Mac, de façon à pouvoir travailler dessus après sur l'audio, on va dire plutôt les choses comme ça, pour en faire des vidéos. Donc il est évident que l'appareil, ce DM770 fonctionne aussi bien sous Windows que sous Mac, il n'y a pas de problème. Sous Windows 11 il fonctionne aussi, parce que bon, je vous expliquerai après pourquoi, mais je fais exprès de vous faire attendre, hein, il y a une raison. Donc l'appareil franchement est pas mal. Voilà, l'enregistrement qui a été fait par mon ami, il l'a fait en direct avec sa voix, il a fait donc l'arrêt, il est reparti, il a fait des pauses, enfin, on a fait plusieurs essais comme ça, et après il m'a fait écouter l'enregistrement qui était super bien, sachant que c'est un tout petit haut-parleur qui se trouve sur le DM70. Ah, c'est pas des enceintes, et c'était vraiment pas mal fait, et j'avoue que ça m'a séduit. Voilà. Avantage pour moi, et puis pour certains d'entre vous certainement, c'est que pendant l'enregistrement on peut faire autant de pauses qu'on veut, hein, on entend des bips quand on fait la pause, mais sur l'enregistrement après on les entend pas, donc on voit même pas la pause. C'est quand même formidable, et bon, pour moi ça va être pratique de ce côté là pour m'en servir. Il est pas gros, on peut le mettre dans sa poche facilement, une poche de chemise par exemple. Il est pas lourd, hein. Je sais que j'ai une amie de la chaîne qui n'aime pas le matériel lourd et qui va me dire ouais, 72 grammes c'est encore trop lourd peut-être, mais non, attends, faut pas exagérer, quand 72 grammes c'est bien quand même. Et puis l'avantage, c'est qu'il a des atouts en plus. Voilà, donc suite à ça, je l'ai commandé. Il existe un peu partout, aussi bien chez l'un de nos distributeurs agréés et peut-être chez d'autres distributeurs agréés, j'en sais rien, j'ai pas été vérifié, je peux pas vous répondre, mais il existe au moins chez un donc distributeur agréé. Il existe, on va dire, assez partout dans le commerce. Ah, je pourrais dire partout, parce que je n'ai pas tout fait le net quand même, mais assez partout on le trouve facilement. C'est le DM770, c'est un produit sorti en 2017, donc il n'est pas de maintenant, il faut dire les choses quand même à la base. Mais partout on trouve ce modèle là parce qu'il est très bien et c'est considéré comme un modèle et un produit professionnel. Donc c'est pour vous dire que c'est pas un petit gadget à la base non plus.
C'est vraiment considéré comme des produits professionnels. Alors, il a tous les prix, par contre. Ah, on va dire, moi, je l'ai vu entre... non, bon, enfin, le maximum que j'ai vu, c'était 300 euros que j'ai vu. Pour être précis, c'était 300 euros, comme ça, c'est plus simple. Et puis après, moi, je l'ai acheté, par exemple, parce que je l'ai commandé, je l'ai acheté. Et je l'ai reçu, c'est pour ça que je vous en parle, d'ailleurs. Je l'ai acheté tout simplement chez Amazon. Tout simplement que chez eux, déjà, j'ai pu le payer en 4 fois, parce que moi, j'aime bien payer mon matériel en 4 fois, ça me permet de faire des choses différentes quand j'ai besoin. Mais surtout que j'ai pu prendre pour 10 euros la garantie de 3 ans en extension supplémentaire, ce qui m'intéressait. Problème, j'ai reçu l'appareil, je l'ai eu entre les mains, donc je peux vous en parler vraiment au niveau de l'appareil lui-même, de ce côté-là. Mais je ne l'ai pas gardé, je l'ai renvoyé tout de suite. C'est ma nièce Céline qui se trouvait chez moi pendant 2 jours, qui a vu l'appareil elle-même, parce que l'appareil est arrivé en anglais, tout simplement. Alors, apparemment il a 7 langues dedans, parce que j'ai contrôlé un peu partout, il possède 7 langues dedans. Donc on peut choisir sa langue directement, mais le problème c'est que dans la langue, donc j'ai demandé à ma nièce Céline, qui travaille dans une grosse entreprise internationale des banques, qui fait des formations pour ces banques-là, enfin qui fait des formations, sa société fait des formations pour ces banques-là, elle parle plusieurs langues, Céline, et elle parle l'anglais, donc j'ai demandé de me changer le menu directement, le mettre en français dans le Olympus 770. Et puis il y a des langues, mais il n'y a pas le français dedans, voilà. Il a été livré sans que ça soit une langue française dedans, et donc je ne peux pas m'en servir du tout. L'appareil est retourné, il est retourné chez Amazon directement, parce que je vais être remboursé. J'attends de recevoir le ticket, comme quoi c'est viré sur ma carte bleue, tout simplement, et je vais le recommander. Voilà, c'est pour vous dire que si je vous en parle, que je l'ai entre les mains, mais que je l'ai envoyé, donc je ne peux pas en faire plus. Voilà, tout simplement. Mais l'appareil lui-même, donc il est génial, je peux vous le dire. Donc chez Olympus, que je suis allé voir chez Olympus directement pour essayer de comprendre pourquoi que moi je l'avais pas en français. Chez Olympus, il est bien en français l'appareil. Enfin, il y a 7 langues vraiment, et il est bien marqué en tant qu'appareil français. Donc on peut ou choisir sa langue en français, ou elle va être paramétrée en français, je ne sais pas, parce que là je peux pas savoir. Mais moi il arrive en anglais. Donc l'appareil est bien reparti chez Amazon, j'attends le remboursement, et après je commanderai chez Olympus, parce que chez Olympus, le même produit, c'est bien pour ça que je vous parle d'un fourchette de prix, on va dire les choses comme ça, parce que d'un côté vous avez 300 euros, et de l'autre côté, moi chez Olympus, directement chez le fabricant, on l'a directement, je dis bien directement, pour 199 euros. Je dis bien 199 euros. Alors ça fait une fourchette quand même, hein. Ça fait quand même 100 euros d'écart entre le plus bas prix que j'ai vu, parce qu'il y a peut-être encore moins cher ailleurs, j'en sais rien, mais le plus bas prix que j'ai vu, et le plus haut prix que j'ai vu. Après, j'en ai vu à des prix différents. Le même produit, alors je sais pas si vraiment il y a un truc en plus d'un endroit à l'autre, j'en sais rien du tout, je peux pas vous certifier de toute façon ou d'une autre. Mais pour moi, c'est le même produit à la base. Et donc, je ne vois pas pourquoi que j'irais mettre 300 euros si je peux l'avoir à 199. C'est mon truc. Donc, j'attends le remboursement et je le commande directement chez Olympus, qui devrait être livré normalement au plus tard dans les 4 jours qui suivent. Donc, j'attends les 4 jours. Ce n'est pas un souci. Voilà. Par contre, j'ai l'appareil entre les mains quand même, comme je vous disais. Donc, il est petit, il est agréable à tenir à la main. Voilà, les boutons sont assez petits quand même, faut le dire. Sur le cadran, les boutons sont assez petits, mais bien mis en place. On les trouve facilement. Il suffit de faire attention au démarrage et bien prendre l'habitude que vous avez le joystick au milieu. Les boutons, il n'y a pas beaucoup de boutons, donc il faut prendre l'habitude simplement. Ça gêne pas. Voilà, ça gêne pas. Seulement, je vous dis, ils sont assez petits. Donc pour ceux qui ont des gros doigts, il va falloir faire attention au démarrage pour pas avoir de petits soucis. Voilà, c'est tout. C'est le seul problème. Sur la tranche gauche, vous avez donc le bouton d'allumage. Il y a une petite musiquette pour démarrer. Et moi, tout de suite, dans les 3-4 secondes, je sais pas, j'ai pas compté, j'ai eu la synthèse, donc le guide vocal qui a parlé en anglais. Ça a duré 2 secondes, 3 secondes, mais il m'a dit quelque chose, je sais pourquoi, mais c'était en anglais, voilà. Donc j'ai vu qu'il s'allumait, qu'il parlait, mais bon, après, j'ai pas pu m'en servir, voilà. En dessous, vous avez donc pratiquement vers le bas, vous avez donc pour mettre une carte SD, une micro-carte, donc c'est toute petite carte, hein, c'est pas la taille standard, que vous pouvez insérer là. Donc pour l'instant, je sais pas jusqu'à combien de gouttes, on peut mettre jusqu'à 32 ou pas, mais vous pouvez mettre donc une carte SD là-dedans.
Je rappelle aussi que l'appareil est livré en 8 Go à l'origine, donc vous aurez au moins 8 Go de mémoire interne, et vous aurez donc cette carte SD en plus, cette micro-carte en plus en mémoire externe à mettre dedans, ce qui vous permettra de retirer la carte et la mettre sur votre PC ou sur votre Mac pour retirer les fichiers, par exemple. Tout en dessous, c'est ça qui est intéressant, et là j'avoue j'ai pas bien compris, parce que apparemment donc il y aurait deux modèles d'Olympus DM770 qui seraient sortis. Donc je pense, parce que je peux pas le vérifier, je pense qu'il doit y avoir un ancien modèle par exemple 2017 et le nouveau modèle qui, on va dire, sorti en 2022 pour que ça soit clair. Et donc sur le premier, apparemment il n'y a pas ce qu'il y a sur le deuxième, et moi j'ai trouvé ça agréable. Il y a un petit bouton sous la carte SD, sous le lecteur de carte SD pour être précis. Il y a un bouton qui fait tirette qu'on pousse vers le bas, et dessous l'appareil vous avez une prise USB qui en sort. C'est intéressant parce que ça veut dire que cette prise USB, vous branchez votre lecteur, votre Olympus directement sur une prise USB de votre PC ou de votre Mac. Voilà, et là vous pouvez, il est reconnu automatiquement par l'explorateur. Donc pour moi c'était Windows, que je n'ai pas encore essayé sur le Mac, du coup pas le temps. Donc sous Windows il était reconnu directement. Je suis rentré directement à l'intérieur de la mémoire donc de l'Olympus DM770, et là j'ai trouvé, il y avait 5 dossiers en anglais bien sûr, puisque l'appareil était en anglais, puis il y avait volume en dessous, puis je sais plus quoi, mais il y avait les dossiers. Donc les fichiers que vous allez enregistrer en audio sur l'Olympus, vous les retrouvez via votre PC ou votre Mac. Dans ces dossiers là il y a 5 dossiers où vous pouvez en mettre quand même pas mal. À savoir que si j'ai bien lu le manuel, quand même, vite fait, qu'on peut faire des enregistrements de 2 Go maximum avec l'Olympus. On peut en faire autant que vous voulez, mais maximum 2 Go pour récupérer après les fichiers. Cette prise USB que vous avez sur le nouveau modèle et peut-être pas sur l'ancien, je peux pas le confirmer quand même, hein, je peux pas vous dire ça, mais bon, apparemment il semblerait qu'il n'y ait pas sur le premier modèle. Sur le nouveau, cette prise est formidable parce que vous en avez besoin, vous la sortez, vous n'avez pas besoin, vous la rentrez et terminé. Vous n'avez pas besoin d'un câble entre l'Olympus et votre PC ou votre Mac pour le raccorder à votre machine. Et ça c'est bien parce que à la limite vous l'avez tout le temps sur vous comme ça en permanence, c'est très bien. La petite pochette est pratique, mais bon, vous pouvez pas vraiment brancher rien du tout dessus, vous pouvez même pas sortir la clé USB, hein, ça englobe tout, on va dire pratiquement, donc pratique à transporter vraiment, mais quand vous voulez vous en servir, il faut enlever la pochette. Voilà, on va dire des choses comme ça. Il aurait pu prévoir des trous quand même en conséquence de ce côté-là. Que vous dire d'autre? Que sinon, c'est bien positionné. Le haut-parleur, il m'a bien parlé en anglais, mais le problème c'est que j'ai pas pu écouter longtemps et je pouvais pas monter le volume, donc c'était assez bas. Donc je sais pas du tout ce qu'il vaut de ce côté-là. Mais bon, moi franchement, il me plaît beaucoup l'appareil. Alors les micros qui sont dessus, il y en a 3, qui sont paraît-il des bons micros. On verra ça à l'usage de ce côté-là quand je vais faire mes essais, de toute façon, puis mes vidéos. Parce que je compte m'en servir que pour faire les vidéos pour vous, hein, en plus arriver. Ils sont pas effleurants du tout, on sent les trous des micros, hein, ça fait des sortes de gris, on sent que les micros sont bien dessous, mais ils sortent pas comme par exemple mon DS14, où là je vais vous dire une chose, à chaque angle il y avait 2 micros qui sortaient carrément, et puis bon il dépassait en moins de 2 cm en hauteur, vous voyez, donc c'était costaud, mais il dépassait en moins de 2 cm. Là ça sort pas, donc vraiment il est bien foutu de ce côté là, l'appareil, et c'est bien quoi. Vous avez une prise jack 3.5 dessus, donc vous avez la prise jack pour brancher un casque, ou en dessous il fait aussi, donc vous pouvez brancher un micro externe si vous en avez besoin, ou pour que ça soit mieux enregistré que par certainement les micros de l'Olympus, hein. Donc j'essaierai ça quand même par curiosité, parce que je suis assez curieux, donc j'essaierai de voir la différence quand même, voir ce que ça apporte de plus, si on peut voir la différence, tout au moins c'est un engin pareil, mais non, il est super, voilà. Donc je vous dis, hein, dès que quand je l'aurai, je ferai donc des vidéos concernant cet Olympus DM770. Donc déjà je pourrais mieux vous le décrire sur une vidéo, et puis après on fera des enregistrements, on fera des choses, voilà. La pile c'est facile à mettre par contre, parce que la pile est livrée avec l'appareil,
Donc c'est une pile 3 A qu'il faut mettre dedans. Alors là, apparemment il y aurait deux types de piles, donc je sais pas laquelle qu'ils ont livré. Dans l'histoire, j'en sais rien du tout, que j'ai pas pu contrôler. Alors, si j'ai bien compris, il y a donc la pile ordinaire que bon qu'on mettait, vous usez la pile et puis vous l'achetez, hein, voilà, enfin, vous l'achetez là où il faut l'acheter, tout au moins. Voilà. Et sinon, vous avez une pile, c'est au nickel, je crois, dans la marque donc Olympus, mais apparemment on pourrait la trouver ailleurs que dans la marque Olympus, au nickel, qui se recharge directement dans l'Olympus. Donc je sais pas combien de fois elle peut se recharger, j'en sais rien du tout pour le moment. Mais elle se recharge directement dedans. Il suffit pour cela de prendre l'Olympus, hein, de le paramétrer, parce qu'il y a deux types de piles, donc dans les réglages, de le paramétrer sur la pile qui correspond au nickel. Une fois que vous avez validé, quand vous les rechargez, et ben vous refermez votre Olympus, vous l'éteignez complètement, vous le branchez sur le PC ou sur votre Mac et apparemment automatiquement ça charge la pile. Voilà, à voir parce que là je sais pas ce que ça peut donner, mais à voir aussi. Donc tout ça, je vous dirai à fur et à mesure. Je ferai des vidéos comme d'habitude, je vous dirai le pour et le contre. De toute façon, j'espère simplement que je vais pouvoir bien m'en servir pour faire les vidéos, parce que je cherche vraiment la solution pour cela et je vais pas me servir dans mon dernier Linux pour faire ces vidéos, parce que là je sais pas quelle solution que je pourrais trouver autrement. Voilà. J'ai vu aussi, mais bon, c'est pareil, j'ai vu ça en passant sur un site, qu'apparemment il peut faire, comment je vais vous dire ça, entrée ligne aussi. Alors je sais pas si on peut par exemple enregistrer une source extérieure comme un PC, comme une télévision, ou je sais pas, n'importe quoi, vous enregistrer dessus pour regarder. Je sais pas si lui il le fait, s'il n'y a pas des risques de le mettre en panne, j'en sais rien du tout. J'essaie de faire un essai quand même, on est en doucement. Voilà. Donc je pense que pour aujourd'hui je vous ai tout dit, mais il était important que je vous en parle quand même, parce que je reçois des demandes de plus en plus pour justement compléter le Linux. On m'a demandé aussi pareil si je faisais des audios vraiment avec l'autre Evo, l'appareil Evo que j'avais acheté il y a un moment donné. Mais l'Evo, bon, j'en suis pas très content au niveau des enregistrements. Je trouve que ça enregistre pas bien, tout simplement. J'ai essayé tous les réglages possibles et imaginables dessus. J'ai abandonné parce que c'était vraiment pas terrible. C'est bien pour prendre un numéro de téléphone pour soi-même et tout comme ça. Mais vraiment pour faire une vidéo, comme pour mettre ici, franchement, j'arrive pas à faire quelque chose d'aussi propre. Alors déjà, c'est pas du professionnel ce que je fais, hein. Ce qu'on fait avec Pascal, c'est pas du professionnel, mais avec l'Evo, ça me plaît pas, voilà, tout simplement. Donc je m'en sers plus à cause de ça. Je peux pas faire mes enregistrements de ce côté-là. Donc j'espère qu'avec cette Olympus DM770, et bien que ça va bien fonctionner. Le guide vocal est pas mal, là, ça parle bien de partout, autrement, parce que j'ai pu l'écouter à deux endroits différents quand même. C'est bien foutu, on peut suivre. Bon, ça parle pas entièrement à 100%, malheureusement, comme par exemple le compteur, on peut pas savoir où on en est. Je pense qu'on pourra pas savoir non plus la charge de la batterie. C'est bien dommage, ça, par contre. À moins que j'ai pas vu sur le manuel que j'ai récupéré. Mais bon, il y a 2-3 détails comme ça à s'habituer, mais sinon le restant il fonctionne complètement. Et pour le prix, si vraiment on l'achète, comme là je l'ai vu chez Olympus à 199 €, je pense sincèrement, au premier abord, hein, maintenant il faut voir, hein, au premier abord je crois que ça vaut vraiment le coup, c'est pas cher, voilà, c'est pas cher pour du matériel comme ça. Maintenant à tester, à voir, et bon, à voir aussi chez les amis qui en possèdent déjà, voir ce qu'ils en pensent de ce côté-là avant d'acheter. Voilà. Je conseille toujours d'aller voir ailleurs avant, hein, ne suivez pas nos vidéos à 100%, comme je dis souvent, on n'est pas à l'abri d'erreurs, on ne sait pas tout, hein, on est là pour informer, on fait pour notre mieux. Et je vous conseille toujours, c'est vrai, c'est bon, c'est sans arrière-pensée, mais derrière nous, allez voir ailleurs si vous pouvez avoir d'autres renseignements complémentaires, parce que c'est vraiment important avant d'acheter. Voilà. Je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous dis pas tout de suite pour l'Olympus, hein, le temps que je le reçoive, que je fasse un petit peu d'essai et que je vous en parle, mais je vous promets qu'il y aura des vidéos complémentaires pour aller avec. Il y a aussi le logiciel Sonotic. Faut que je vous en parle 2 secondes quand même. Ce logiciel, c'est un CD installé sur votre machine directement, et cela vous permet déjà de passer des fichiers de l'Olympus à votre PC ou à votre Mac. Enfin, il y a divers tâches dedans,
selon ce que vous servez, selon ce que vous faites avec. Il y a une partie gratuite, il y a un complément payant aussi à prendre si vous voulez avoir plus d'aide, de possibilités pour vous servir de sonotique. Et on verra tout ça ensemble, déjà voir si vraiment, par exemple, c'est bien aussi, si ça parle bien, quoi. Voilà, si ça marche bien avec nos revues d'écran comme JAWS ou NVDA, et si vraiment on peut s'en servir de ce côté-là pour nous, parce que c'est un complément, mais apparemment ça n'empêche pas de nous servir l'Olympus, ni de transférer les fichiers autrement sans mettre ce sonotique en place. Donc, faut voir ce que ça apportera plus. Moi, je vais l'essayer. On fera une vidéo là-dessus quand même, comme ça vous verrez par vous-même ce que j'obtiens. Ce qu'on fait avec, ça sera plus simple de toute façon, et je pourrais mieux vous expliquer les choses comme d'habitude. Et puis voilà, quand on aura fait l'ensemble au bout du 2 ou 3 vidéos, j'en sais rien, je sais pas combien je pourrais vous en faire, mais bon, et ça vous donnera, j'espère, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, encore une fois. J'espère que tout ceci vous plaît comme à chaque fois, que ça vous donne envie de vous renseigner ailleurs et de voir ce qui existe vraiment pour vous, afin de vous en servir, parce que c'est le but de l'opération, vous dire, je cherche quelque chose, mais je sais pas si ça existe ou pas, tiens, là, je trouve, il y a des renseignements, je continue mes renseignements en allant ailleurs, tout simplement, avant d'acheter, et j'essaye de voir si des personnes sur les forums qui peuvent m'aider aussi à comprendre, à voir comment ça tourne chez eux, et c'est ça le but de la chaîne, c'est vous démontrer d'une façon ou d'une autre qu'on peut trouver des choses qu'on peut se servir. Voilà, donc à bientôt. Merci, et puis n'oubliez pas, abonnez-vous. Salut, à bientôt. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.